Moi, je lâche rien. Moi, quand je rentre dans ta vie, je la lâche plus jamais. Bienvenue dans le Féminity Podcast, épisode 3. Et bonne année. Et bonne année tout le monde. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. T'as vu, j'ai fait épisode 3, on aurait dit que j'étais dans Fort Boyard. Mais le troisième Le troisième déjà. Ouais. Enfin, déjà, en même temps, vous allez dire 3 épisodes, c'est pas blindé, mais... Si, quand même, ça commence à compter. Hein. Ça commence à compter. Et on commence à aussi être de plus en plus à l'aise. Sauf moi, là, tout de suite. Je vais pas vous mentir. Parce que ça ne se voit pas. Mais on a changé un petit peu la... Enfin, vous allez voir, la disposition a changé de la table parce que, question technique. Yes. Mais nous avons moi-même qui est comme ça accrochée. Elle travaille les adducteurs. J'allais dire, je suis pas califourchon, mais je suis comme un koala. Je suis comme un koala accroché à ton arbre. À ma table, quoi. C'est ça. Donc, non, mais là, tu lâches rien, en fait. Hein. Physiquement, mentalement. C'est ça. Je lâche pas prise. Tu veux lâcher prise? Non, je contrôle même la table. Bon, du coup, déjà, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Yes. J'espère. On va faire un petit débrief aussi de ce qu'on a fait pour Nouvel An. Je crois que ça peut être vachement drôle. Ouais, on peut faire ça, ouais. On va faire ça. C'est venu sorti de nulle part, comme ça, vous savez. Et nous avons notre petit thé. Yes. Notre thé de chez Yogiti, notre thé qui s'appelle Femme, et où nous avons chaque fois une petite citation dessus. Alors, Anouk, toi aussi, tu sais, on fait le thé. Et d'habitude, on lit le petit mot qui est écrit dessus à l'avance. Sauf que là, je me suis dit, tu sais quoi, comme la fois passée, on s'était dit qu'on n'allait pas le faire, je ne vais pas regarder. Genre, on va garder la surprise. Regarde la surprise pour le direct. Et à un moment donné, Anouk qui me regarde et qui me dit... Oui, mais t'as vu ce qu'il y a écrit sur ce truc en plus là maintenant? Et puis elle me dit un mot de ce qu'il y a écrit dessus. Et j'étais... Mais t'es sérieuse? Mais je l'ai même pas lu. Non, mais t'as vu Nemo? J'ai vu Nemo, oui, Dory. Ouais, voilà. Moi, je suis Dory. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Il y a écrit Whatever you are facing just might become your greatest gift. Donc c'est peu importe ce que tu traverses, enfin ce que tu reçois en pleine tronche, hein, clairement, pourrait en fait devenir ton plus beau cadeau. Ouais. Et moi, tu vois, c'était... C'est pas possible, en fait. Moi, je trouve que... Bon, alors après, les gens diront peut-être c'est le hasard, mais en tout cas, le message est toujours très, très proche de ce qu'on vit et de ce qu'on a envie de parler ou partager. Donc, c'est assez chouette, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, au final, c'est vraiment à se rappeler, ce que ça veut dire, c'est toutes les épreuves que vous traversez, au final, peuvent être un très beau cadeau, parfois un tremplin, et on en parlait dans le dernier podcast. Leçon, ouais. C'est que la souffrance... finalement, on en a souvent besoin, donc les moments difficiles aussi pour déjà apprécier les belles choses. Yes. Et surtout, au-delà des apprécier, en profiter. Yes, en effet. Donc, du coup, ton nouvel an? Alors, mon nouvel an, c'était le nouvel an le plus improbable de ma vie. Voilà. Très simplement, parce que déjà, j'étais malade. J'étais vraiment pas bien. Je n'ai pas le Covid. Oui, je le répète, mais il faut préciser en ces temps difficiles. Ce n'était pas le Covid, mais j'étais vraiment malade. Il faut savoir que j'ai travaillé ce jour-là jusqu'à 20h. Et j'étais, mais quand je vous dis jogging, basket, un gros pull à capuche, alors un voile sur ma tête. Tranquille, quoi. Tranquillou les ballons. Et je me suis dit, moi, nouvel an, pas chaud, quoi. Pas chaud, j'avais vraiment pas envie. Et j'ai une pote qui m'appelle, qui me fait « Mais allez, Claude, t'es pas loin de chez moi, passe et tout au moins. » Parce que moi, j'avais toute une soirée de fou de prévu, en mode sur son 31, bazar. Et au final, ça s'est terminé en moi, chez ma pote, en jogging, à manger une lasagne avec 2 potes à nous et à jouer à des jeux de société qui étaient vraiment cool. Et à 23h45, je suis rentrée chez moi, j'ai vu les feux d'artifice en ouvrant ma porte, quoi. Ouais, mais vraiment, bon, ces années-ci, elles sont un peu particulières, hein, ces 2 dernières années. Mais voilà, Nouvel An, ça peut être un prétexte pour faire la fête, voir des gens qu'on aime. Comme toute fête, finalement, peut être un prétexte pour passer du temps avec des gens qu'on aime. Mais c'est pas une fin en soi. Donc, franchement, en fait, tu l'as passé comme une soirée normale en passant... Mais comme je voulais... Enfin, après, je t'avoue, même à la base des bases, moi, j'étais presque prête à rester chez moi et faire un Netflix et commander un truc et ça m'a fait pas, plaisir. En fait. Oui, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est que tu suives ton envie du moment. Et si ton envie du moment, c'était de chiller dans ton grand baggy, c'est OK, quoi. Oh, c'était incroyable. Franchement, les gars, incroyable. Mais j'avais envie de revenir dessus avant qu'on parle de ton nouvel an, qui était du coup vachement différent du mien. C'est que finalement, le lendemain, j'avais envie de rien, mais de rien. Franchement, c'était horrible. Mais besoin de rien, envie de toi. Ah c'était besoin de rien, envie même de rien. De personne. C'était besoin de rien, laissez-moi vivre. C'était un truc de fou. Et donc, au final, toute la journée, j'ai quasi rien fait.
Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, Claude, faut quand même que tu ailles chercher à manger. Parce que tu sais, mon frigo était assez vide. T'as rampé jusqu'au frigo, là, en mode... Mais même pas, parce que je savais qu'il n'y avait plus rien dedans. Ah ouais, non, Tu vois, c'était donc, mort. ouais, non. Ouais. C'était trop, tout était trop. Tout était Et trop. j'étais en mode, oh là là. Et donc, je suis sortie de chez moi en me disant, tu sais quoi, je vais aller au Deleuze qui est en face de chez moi. Donc, mais même ça, c'était trop. C'est pour en vous face, dire. quoi. Fallait C'est- traverser la rue. Ouais. Ah non, mais là, une flemme pour commencer l'année, c'était quelque chose. Et au final, j'ai pas été d'abord au Deleuze. Je me suis dit, Chloé, nous sommes le 1er janvier, fais quelque chose qui t'anime, fais quelque chose que tu aimes pour toi, T'as été au pour marché. bien commencer. Alors, je n'ai pas été au marché, mais j'adore que tu Commence à saches la que j'aime le connaître. marché. Je commence à la connaître. J'ai été voir ce que j'avais pas fait depuis très longtemps, un coucher de soleil. Ah, Parce qu'il faut savoir que je suis une grande fan de coucher de soleil. Pour moi, c'est le moment le plus apaisant de ma journée. Bizarrement, c'est quand la journée se termine. Et j'étais à la place Poulard, qui est pas loin de chez moi, et c'est pour ça qui est un très très beau spot pour les couchers de soleil. Je suis restée là-bas 2 heures, toute seule, à regarder ce coucher de soleil. J'ai ressenti une paix intérieure que j'avais plus sentie depuis très longtemps. Et puis, j'ai été au Mont des Arts. J'ai vu qu'il y avait un guitariste. Je me suis assise à côté de lui et j'ai écouté sa musique. Puis, je suis partie à la Grand Place où c'était full rempli de monde pour voir le jeu de lumière, de son lumière, qui était magique. Et puis, je suis rentrée. J'ai été faire 2-3 petites courses. Je suis rentrée à la maison et j'ai mangé. Et honnêtement, incroyable. Ouais, je m'en doute. J'aurais pas pu mieux commencer l'année qu'avec ce petit moment pour moi. J'ai vraiment me suis promenée 3 heures. J'ai marché dans tout Bruxelles, seule. seule, et waouh. Mais ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire aussi. Ça me vide vraiment la tête et te retrouver seule avec toi-même. Mais tu sais, ce que j'aime bien aussi, c'est cette image poétique du coucher de soleil, parce que je me dis, au moment où tu es en train de mater le soleil qui se couche et cette lumière, je me dis que dans le monde, il y a plein d'autres gens qui font pareil au même moment. Ah oui. Et je trouve ça juste... Ouais, poétique en fait. C'est quelque chose que j'aime aussi, de savoir que d'autres personnes font exactement ça parce que ça leur procure la même énergie au même moment. Ah mais c'est beau. Et qu'on est des milliers à le faire. Je trouve que ça c'est... Enfin, bon, voilà. Mais c'est ça te procure une paix. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que le seul moment, je trouve, où tu es en paix, c'est... Ça va peut-être paraître un peu bateau, mais j'ai l'impression que c'est avec la création de l'univers de Dieu. En fait, tu sais, tu vas regarder un enfant jouer ou un enfant dormir, ça peut te procurer une paix. Un animal, un coucher de soleil, la nature. En fait, tous ces êtres vivants, toutes ces choses qui sont autour de nous, qui ne sont pas matérielles, elles te procurent de la paix. Mais quand tu te rends compte que tu es infiniment petit et que l'univers est infiniment grand et magnifique, ouais... Je suis assez d'accord. T'as un lâcher prise en fait. T'as vraiment, tu perds le contrôle et tu choisis de le perdre à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment, je me dis quand je suis dans la nature et que je vois la grandeur des choses et je me dis waouh, la force des choses. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu ma nouvelle année. Putain, on termine poétique quoi. On démarre en, je bouffe une lasagne, je suis en jogging avec. Ouais, malade, flemme, tout ce que tu veux. Et moment magique quand même. Ouais. Je me suis dit, voilà, faut commencer les choses correctement. Mais du coup, on en vient à ton 31 décembre qui était vachement différent. Bah écoute, à la base, moi, je devais partir en vacances. Donc, je me suis blessée, comme je l'avais dit au podcast précédent. Donc, petit changement de programme. Je suis pas partie, mais j'ai dû me reposer de force. Forcer, parfois, c'est comme ça. Le corps t'envoie des signaux. Donc, je les ai écoutés. Donc, au départ, j'étais pas très chaude pour faire quoi que ce soit. Et puis, j'avais surtout rien prévu puisque j'étais censée être... au soleil, au soleil, oui. Voilà. Donc j'ai un peu accueilli les choses comme elles sont venues. Et grosse flemme aussi au départ. Et puis je me suis dit, bon, si je pense à certaines personnes avec qui j'ai envie de passer un bon moment, pas forcément nouvel an, mais bon moment, je me suis dit qui. Et donc j'ai contacté ma cousine, la famille, quoi. Et donc elle m'a embarquée dans son plan. Et je me suis dit, tu sais quoi voilà, tu y vas, tu profites et j'ai eu envie de me faire jolie en fait, tu vois. Tu étais très très belle, je tiens à préciser. C'est hyper gentil. Donc on va mettre une photo d'Anouk à Nouvel An. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de me préparer. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps parce que j'avais envie de te sentir belle. Ouais, donc voilà. Mais c'était pas juste make-up, tout ça, c'était le temps dans tu vois, les produits, se masser le corps. En fait, j'ai pris ce temps-là, qualitatif, juste avant. Ouais. Et du coup, je me sentais tellement apaisée à l'intérieur, c'était trop bien. Et voilà, je connaissais quasi personne, à part deux personnes, mais c'était très, très chouette, bonnes vibes. Franchement, j'ai pas vu le temps passer, il était 5h du matin quand même. J'étais la première à partir à 5h. Oui, il y a des gens qui arrivaient, tu m'as dit même à 5h.
heures. Ouais, c'est ouais, ça qui est super énorme. ouais. Donc, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont rentrés à 8, 9 heures. Moi, déjà 5 heures. Je sentais que mon temps était arrivé. Mais j'ai vraiment profité. J'ai découvert plein de personnes. Je me suis laissée vivre, en fait. J'ai suivi la vague. Et non, chill. Et le premier, du coup Et le premier... Il ressemblait à quoi le premier jour de l'an 2022 chez toi? En fait, je sais même pas te le dire. Beaucoup de réflexion, en fait, moi, plus. Sur ce qu'on avait partagé au podcast, sur ce qui m'arrive pour le moment, sur les prochains jours. Je me suis laissée vivre, en fait. Je pourrais même plus te dire ce que j'ai fait. Bon, Ok. parce que Dory... Déjà, parce que... Sorry. Non, mais vraiment, j'ai du mal. Si tu me dis demain, qu'est-ce que tu as fait la semaine passée, je sais pas te dire. Hein. J'ai vraiment un problème, mais bon, on en parle. On en parlera une autre fois. mais non, j'ai rien fait de spécial. Je pense, je crois que j'ai fait le ménage. Ouais, voilà. Ça, c'est génial. Yes, j'ai fait le ménage de ouf. Ça, c'est génial. Ça m'a fait du bien. Maintenant, je m'en souviens. Et j'avais besoin de partir. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas faire ça. J'ai la flemme du ménage grave. Et là, j'avais envie. Donc, je me suis dit, OK. Prenons cette envie qui n'arrive pas souvent. Et donc, même chose, petit encens, petite bougie, petite musique sympa, remettre des fleurs, des plantes. Ouais, je me souviens que j'ai bien tout nettoyé et j'ai kiffé ce moment-là. Donc, c'est que j'en avais besoin. Vu que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Faut pas oublier aussi ce qui est important dans le ménage. Tu renouvelles, hein. Ouais. Déjà, tu changes les énergies. C'est hyper important. Enfin, c'est dans le feng shui. Après, en général, c'est changer les meubles de place, etc. Mais juste déjà faire le ménage, déjà, t'amènes une nouvelle énergie. Tu t'amènes une énergie à ta maison, mais à toi aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment faire le ménage aussi parfois dans sa tête. Parce qu'encore une fois, on dit que pour être clair dans ta tête, il faut que ce soit clair chez toi. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça t'aide même parfois à prendre des décisions, faire le ménage. Et je pense que tu as une satisfaction personnelle de dire, OK, je suis chez moi, c'est propre, c'est rangé. Je sais que moi, les moments, par exemple, où ça a été le plus difficile pour moi, ça a été dans des périodes où, justement, j'avais pas le temps parce que je courais à gauche, à droite. Et donc, du coup, chez moi, c'était un peu Bagdad. Ouais. Et ça me frustrait très, très fort parce que j'avais besoin de ce moment de ménage, de remettre les choses en place, de les nettoyer, de les purifier. Et je sais que quand je le faisais pas, même dans ma tête, c'était Bagdad. En fait, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Ça reflète un peu. C'est tout, souvent ça. Hein. Si t'es pas aligné, ton appart ressemble à ton. Ouais. Oui, c'est en fait ton corps intérieur finalement reflète ce qui t'entoure de manière extérieure, que ce soit dans tes relations, dans ta maison. Et donc, très très bonne initiative en un 1er janvier de commencer par le fait de changer les énergies et de les amener à un autre niveau. Quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Mais voilà. Je valide complètement. Dites-nous aussi un petit peu dans les commentaires ou par que ce soit les commentaires YouTube ou les commentaires Instagram par message privé un petit peu aussi ce que vous avez fait pour commencer cette année. Je pourrais vous demander comment vous l'avez fini parce que oui c'est intéressant mais je pense que on va de l'avant. Donc, comment est-ce que vous avez commencé votre année 2022? Yes. Et en commençant cette année, du coup on recommence tous les nouveaux anniversaires. C'est bientôt ton anniversaire. Ouais, j'avoue. J'avais pas trop envie d'en parler. Mais on l'a forcé un petit peu parce que contextualiser, oui, c'est le 19 janvier. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut demander l'âge ou ça se dit Non, il n'y a pas de souci. 38. 38. Ouais. Je vous jure, chaque fois qu'elle me dit son âge, moi j'ai un bug. Genre vraiment, mon cerveau, il comprend pas l'information. Je ne traite pas cette information. Mais écoute, je vais te dire quelque chose qui n'est pas une confidence, puisqu'en fait, j'en parlais tellement de mon âge que les gens avaient compris que c'était un problème, jusqu'à l'année passée, en fait. Et j'en ai eu assez de toujours en parler parce que j'avais un bug avec ça et je me sens tellement mieux depuis que j'en parle plus parce que je me suis dit ok en fait c'est pas un problème, c'est une force. Ah mais bien sûr. Et oui mais c'est vrai que je sais pas si quand tu poses la question aux gens, tu vois, c'est toujours un an de plus et tu sens presque le poids quand ils disent leur âge parce que tu as l'impression de ressentir le poids de la vieillesse qui arrive ou des choses. Une étape en plus et enfin voilà. Alors que c'est beau. Et finalement, c'est plutôt de se dire waouh, mais en fait, je fais tout ça et j'ai tel âge. Tu vois, de le voir en fait positivement. Et donc, j'ai mis ça au placard et je me sens vachement plus libérée et je le vois vraiment comme un atout. Mais tu sais que je pense que, tu vas peut-être me rejoindre ou pas sur ce que je vais dire. Moi, je sais, moi, j'approche de la trentaine.
Elles sont petites C'est jeunettes mignon, encore, hein. c'est trop mignon. Voilà, j'ai C'est 28 mon ans. petit bébé, là. Oui, mais c'est clairement, j'ai 28 ans, mais j'approche de la trentaine. Et donc, tu sais, quand tu es dans la vingtaine, que tu approches de la trentaine, tu as quand même aussi ce... Oh, mais oui, mais à chaque décade. Chaque décade, tu es en mode, Ouais. ouh là 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 là. Ça va Mais pas le faire. je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu sais, quand j'avais 20 ans, j'étais en mode, j'ai hâte d'avoir 25, parce que 25, c'est frais. Tu vois, 25, t'es une jeune femme, mais t'es pas encore femme qui commence à devenir vraiment une vraie femme plutôt mature, etc. Tu vois. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au final, le fait d'avoir maintenant 28 ans et de chaque fois grandir en âge, c'est beau parce que je vois l'évolution de la femme que je deviens. Et je me dis, ouais, certes, j'adorais la gamine de 19 ans qui faisait la fête, qui était insouciante, mais qu'en fait était remplie de blessures, remplie de choses à prouver. Et je me rends compte qu'en fait, avec les années, et c'est ça que tu comprends quand tes parents te disent tout est dans la tête, et tu le comprends pas tant que toi, tu vis pas le chemin, c'est que j'ai toujours l'impression d'être... Enfin, je suis jeune pour moi, j'ai 28 ans, donc oui, Et je me sens jeune aussi, hein. Mais je sais que tu te sens jeune, mais c'est ça. Toi, c'est de te dire, Dans on la est tête. jeune, Ouais. mais on a de l'expérience. Et en fait, ça, c'est le plus beau cadeau. C'est que tu es jeune, mais avec les expériences de ta vie et avec toutes les guérisons, si tu fais les choses, en tout cas pour que ça arrive. Et je me dis, mais en fait, waouh, quoi. Ouais. Waouh, parce que les plus belles choses, je me dis, le meilleur reste à venir. Et tu as souvent l'impression que le meilleur est déjà derrière toi parce que c'était ta jeunesse. Pas du tout. Ta jeunesse, tu fais que de la merde. T'apprends sur toi de fou. T'apprends. T'es en apprentissage tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau, tu vois. Comme tu le dis très justement, c'est la manière dont tu vas appréhender les choses qui changent. Et comme tu les appréhendes différemment et tu les apprécies différemment, forcément, tu as un autre rapport à ton âge, ça c'est sûr. Finalement, l'âge que tu as, certes, c'est l'âge de ton corps, parce que tu vois l'évolution sur ton corps. Forcément, ouais. Et tu vois l'évolution sur ta santé ou pas, hein, ça dépend aussi des gens, etc. Mais là, c'est l'âge de ton corps, mais c'est pas l'âge de ton âme. Non. Tu vois ? Ouais, exact. Et c'est pour ça que quelqu'un peut dire, oui, j'ai 50 ans, mais j'en ai 20 dans ma tête, parce que c'est deux choses complètement différentes. Si on peut mettre un âge sur l'âme, hein, parce qu'encore une fois, 20, bon, est-ce que c'est dans le côté fougueux ou est-ce que... Oui, c'est ça. Ça reste encore... C'est assez vaste, mais c'est... Oui, ton âme, je pense qu'elle n'a pas d'âge. Ton âme, oui, elle c'est ça que je voulais dire. C'est complexe de mettre même un âge dessus, mais... Elle a une expérience. C'est voilà, ça. ton âge, elle a une maturité. Mais elle a peut-être une expérience. fraîcheur et une énergie qu'on pourrait qualifier de jeune, dans le sens où elle est encore intense. Ouais, elle est vivante. Elle est fait. vivante, voilà, c'est ça. Donc, elle se régénère. C'est beau quand même. Car on est vraiment des philosophes, tu sais, toi et moi. Et justement, en fait, on parlait de ton anniversaire. On va rentrer dans le vif du sujet. On parlait de ton anniversaire parce que c'est souvent une pression, comme on le disait là tout à l'heure, de se dire, OK, comment finalement bien fêter l'anniversaire de quelqu'un dans ce que lui, il a envie. Parce que on le sait, en général, ce que les gens vont faire, ils vont offrir des cadeaux, parce qu'on a l'habitude, ils vont donner du gâteau et faire souffler les bougies, la base, et peut-être faire une fête. C'est en général comme ça que se passe un anniversaire. Ça ressemble à ça, ouais. Voilà, et inviter des gens. Oui. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est ce que toute personne veut pour son anniversaire ? Pas forcément. Ah non, c'est sûr, pas forcément. Parce qu'il y a des manières différentes de se sentir aimé. Ouais. De le ressentir. Oui, tout à fait. Et comme tu disais, là tu as décrit vraiment la fête typique, mais aussi dans les cadeaux, la même chose, c'est tu as la fête, est-ce que j'en ai envie pas ? Est-ce que j'aime bien le côté surprise ou pas ? Oui, déjà, même juste il y a le fait des gens, de surprise. Les gens, il y a des personnes, si tu leur fais une fête surprise, mais ils te râlent dessus pendant... C'est foutu, quoi. Oui. T'es sur la blacklist après, c'est fini, parce qu'ils détestent les surprises. Ils n'aiment pas être pris... Pris au dépourvu. Ouais, pris c'est par sûr. Et puis dans les cadeaux, voilà, c'est pas toujours simple non plus. Et même si on croit connaître les gens depuis longtemps, on se trompe souvent. Donc c'est vrai qu'on ne pose pas suffisamment, je pense, la question à la personne qui fête son anniversaire de tiens, que veux-tu ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Comment tu aimerais le fêter ? Dans quel type d'anniversaire te plairait pour que tu te sentes bien ? Parce que c'est peut-être une année où... Et reposer la question. Parce qu'il y a des années où tu auras peut-être envie de faire, comme la nouvelle année, un truc en pyjama, en petit comité. Et il y a peut-être des années où tu auras envie de faire la big fiesta parce que tu continues d'évoluer. Mais je trouve que Bien sûr.
Bon, après, il y a des gens qui préféreront peut-être qu'on leur pose pas et qu'on devine tout, mais ça, c'est comme en couple, tu vas avoir des attentes et tu risques d'être déçu. Il faut communiquer. Communiquer et apprendre à dire ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Donc cette année, mon anniversaire, je le vois comme ça, j'ai envie de ça. Je pense que c'est hyper important. Et si par exemple, ton conjoint, ta sœur, ton frère, ton père veulent organiser quelque chose et t'en parlent, ne pas hésiter aussi à être franc et dire voilà, moi cette année, je sens plutôt comme ça, j'ai envie de ça, c'est important pour moi. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et ce qui est, je pense, aussi important aussi, mais ça c'est au-delà des anniversaires, c'est dans tout type de choses, l'humain a tendance à donner à l'autre ce que lui aime recevoir. Il considère que la manière dont il aime être aimé, ben c'est la manière dont il doit aimer l'autre. Tout à fait. Et ce n'est pas forcément le cas, et je pense que ça crée beaucoup de frustration dans toutes les relations, que ce soit des relations professionnelles, amicales, familiales, sentimentales. Je pense que toute relation, il faut apprendre à aimer l'autre de la manière dont il a besoin d'être aimé. Et je pense que si toute personne fait ça, si moi j'aime mon partenaire de la manière dont il en a besoin et qu'il m'aime de la manière dont j'en ai besoin, ça va bien se passer. Ouais. Et c'est pas forcément, c'est pas inné, donc c'est pas quelque chose qui vient. Il faut communiquer, comme tu le disais. Oui, on fait bien, on essaye de bien faire en offrant ce qui nous fait plaisir à l'autre, en donnant ce qui nous permet de nous sentir aimés à l'autre. C'est vraiment, allez, c'est bienveillant. Oui, ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention, mais c'est sûr que c'est pas ce dont l'autre a besoin. C'est pas toujours perçu par l'autre comme de l'amour, alors que nous, c'est donné avec de l'amour. C'est ça. Et aujourd'hui, on avait, parce qu'en fait, j'en ai parlé à Anouk, je sais même plus quand c'était. On en avait discuté, je crois. Bien avant les podcasts. Bien avant. Ouais. C'est possible. Ouais. D'un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. C'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman. C'est un livre en anglais. Il faut savoir qu'il a considéré qu'il y a 5 langages différents, donc 5 manières différentes de se sentir aimé. Ouais. Et du coup, d'aimer en retour. Alors, les 5 langages, on a les services rendus, le toucher, les cadeaux, on a les moments de qualité. Et les paroles valorisantes, les paroles valorisantes. Où est-ce que tu places le premier ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce qui passe en second temps, etc. Anouk et moi, on a fait un quiz en ligne, parce que justement, sur le site des 5 Love Languages, tu peux faire un quiz. Il y a bien sûr des quiz en français si vous n'êtes pas bilingue. Ça, c'est ça se trouve. Très facilement. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire seul, déjà pour savoir toi-même où tu te situes. Où tu te situes, oui. Parce qu'on a des croyances... Ah oui, on a des croyances. Moi-même, j'étais étonnée du résultat perso. Donc, Et en plus de ça, de pouvoir après le communiquer aux autres, et même de le faire quand tu es en couple. Parce qu'encore une fois, ce que tu vas donner à l'autre, admettons, je vais donner un bête exemple. Admettons que moi, mon langage de l'amour principal, c'est passer du temps de qualité. Moi, c'est comme ça que je me sens aimée quand quelqu'un prend du temps avec moi et on passe des moments ensemble. Et que mon compagnon, ce soit les cadeaux. Oui. Moi, ce que je vais croire, c'est que si je lui dis « Viens, on va passer du temps ensemble », comme c'est ce que moi, je considère qui est bien et qui me fait me sentir aimée, je vais lui dire « Viens, on va passer du temps ensemble, parce que c'est comme ça que je vais te montrer mon amour. » Et lui, il va me dire « Mais tu m'aimes pas, en fait. Enfin, je ressens pas ton amour. » Mais tout simplement parce que lui, il va le ressentir si, quand je vais, par exemple, au magasin, je vais peut-être lui acheter sa boisson préférée, ou je vais peut-être lui acheter un cadeau. Voilà, une belle montre, un cadeau qui va rester, qui va l'accompagner. Voilà. Ouais. Et donc, au final, et que peut-être lui, comme il va considérer que c'est les cadeaux où lui, il se sent aimé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire je vais lui offrir un cadeau pour lui prouver mon amour. Ou lui, il va peut-être m'acheter du coup une montre ou quelque chose. Alors que je vais lui dire, mais moi, je veux pas tes cadeaux. Moi, c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que tu me dises, ma chérie, viens ce soir. On passe du temps ensemble. Et donc, du coup, on a fait ce test en ligne. Donc, dis-nous un petit peu. Alors, sa feuille est tombée. Je l'ai vue tomber petit à petit, mais comme on était en plein podcast, je voulais pas le dire. Et c'est ça. On a fait le petit test. Et donc, moi, j'étais étonnée parce que j'ai vraiment une frange... j'ai quand même 30% pour les services rendus. Mais après, en grattant un petit peu, j'ai compris que service rendu, c'était vraiment au sens vraiment large. Oui. Il faut savoir que j'ai une vie quand même à 3000% où je jongle entre beaucoup d'activités. Je suis quelqu'un
je vais dire que je suis quand même quelqu'un d'assez stressé, mais dans un sens d'énergie positive. Mais donc, je génère beaucoup d'énergie, je pense beaucoup aux autres, hein, on l'a compris. Et donc, j'ai plusieurs cerveaux. C'est aussi pour ça que je me force à être Dory. Hein. C'est que je suis obligée d'oublier certaines données pour en intégrer de nouvelles. Mais c'est ça, c'est que les informations qui ne sont pas primordiales, voilà. Vraiment, on les met de côté. Du coup, service rendu dans le sens aussi où quand quelqu'un peut me délester de quelque chose, m'alléger des choses que j'ai à faire, anticiper en sachant que je vais être fatiguée et pouvoir me donner alors le 2 et le 3 qui sont le physique et des quality time. Moi, ça, c'est voilà, c'est important parce que justement, j'ai pas beaucoup de temps. Oui. Donc, m'accorder du temps ou créer du temps alors que je suis tout le temps en train de courir, mais aussi me rendre service pour pouvoir m'alléger la charge des choses que je dois faire. Oui, que ce soit une charge physique ou mentale. Hein. Je pense qu'un service rendu, ça peut même être une charge mentale. Et c'est parfois des tout petits trucs. Hein. Mais ça... Mais ouais, voilà. Tu vois, les petits trucs que tu as tendance à procrastiner justement parce que tu dis, ouais, putain, je vais pas commencer à faire ça maintenant. Là, bêtement, si, puisque tu le disais, tu n'aimes pas faire le ménage, est-ce que, admettons, t'as pas le temps, si quelqu'un fait le ménage, ça te ferait plaisir? Ah oui. Voilà. Ah oui. Okay. Mais rien que par exemple, faire la vaisselle, hein, je devais relancer mon LinkedIn, tu vas me dire, ça prend 2 secondes. Ouais. Mais c'est parce que quelqu'un m'a dit, tu sais quoi, je prends 5 minutes, je le fais avec toi, qu'après j'ai passé 2 heures à refaire mon profil. Alors qu'il fallait juste reconfigurer mais parce qu'en fait je le voyais comme une charge supplémentaire et de me sentir accompagnée dans des choses, ça t'aide. Ça m'aide. Et voilà, bon, donc, du coup ça, et en 13% j'avais tout ce qui était compliments et messages valorisants. Alors c'est étonnant parce que je pense que j'ai évolué, parce que ça quand j'étais plus jeune c'était beaucoup plus élevé. Mais parce que peut-être que tu avais besoin de reconnaissance aussi. Ouais, j'avais vraiment besoin de compliments, voilà. de sentir qu'à travers, peu importe la personne, même le lambda que je connaissais pas, s'il me disait que j'étais belle quoi. Mais c'est peut-être des paroles. Au final, maintenant, je pense que c'est un message, enfin voilà, une parole valorisante, genre où tu es belle, où tu es douée, où tu es capable. Parce qu'encore une fois, c'est très large. Hein. Parole valorisante, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ça passe du je t'aime, je t'apprécie. Ah oui, bien sûr. Tu es une personne incroyable. Des encouragements, de la motivation. Voilà. Ouais. Mais je pense maintenant, tu les prends, genre, c'est cadeau, c'est en plus. Mm-hmm. Donc ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Avant, je pense que c'était tu avais besoin de te confirmer que c'est à travers ce que les gens disaient que c'était vrai. Mais tu sais aussi, Chloé, c'est qu'aujourd'hui, les messages valorisants, je me les donne moi-même. Et ça, c'est la différence. C'est qu'aujourd'hui... c'est plus un besoin externe. Voilà, c'est plus un besoin externe. J'essaie de vraiment me les apporter au quotidien, quoi. Et donc, de m'auto-encourager, de travailler ce mental, quoi. Et de me faire des compliments. J'essaie vraiment. Donc, je pense que c'est ça. Et alors, le dernier cadeau, 13, clairement. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait de mon anniversaire. On me demandait, tiens, choisis le plus beau restaurant, vas-y, on va passer une soirée de fou, ça peut être ce que tu veux, même un restaurant cher, ce qui te fait vraiment plaisir. Et j'ai répondu, non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de passer un moment où quelqu'un va cuisiner pour moi, va mettre une chouette ambiance, va peut-être faire un cocktail pour moi, on va peut-être passer du temps à parler, à jouer, à rigoler. Et donc, clairement, tu vois, c'est ça qui est pas mal, c'est de repréciser ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin pour passer un bon anniversaire avec la personne qui est en face. Parce que tu disais très justement, ça dépend aussi des personnes et des contextes. Oui. Forcément, si tu as un partenaire, c'est peut-être pas forcément ce que tu attends comme cadeau d'un collègue ou d'un... Enfin, voilà. Non, il faut bien sûr... L'intensité de la relation... il faut contextualiser. Ça, voilà, forcément. Le contexte et l'intensité de la relation ou du moment... Tu peux pas exiger, si tu sors avec quelqu'un depuis 3 semaines, tu peux pas lui demander ou exiger qu'il ait déjà compris ton langage de l'amour. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le partager. Et encore, moi, je connais beaucoup de couples, honnêtement, qui ne connaissent pas le langage de l'amour de l'autre. Et qui sont ensemble depuis très longtemps. Mais pourquoi? Mais je vais pas dire pas parce qu'ils s'y intéressent pas, parce que c'est pas ça. Je pense que c'est qu'ils peut-être déjà ils connaissent pas le fait qu'il y ait les 5 langages de l'amour. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi. Ouais. Et au-delà de ça, c'est parce qu'encore une fois, dans la vie en général, tu donnes ce que tu veux recevoir. Et vraiment, je pense que le jour où les gens auront compris qu'il faut donner à l'autre, non pas ce que tu veux recevoir, mais ce que lui a besoin,
si chacun se donne ce que l'autre a besoin, ben, on est en équilibre. T'as pas ça, toi, parfois quand t'as un Noël ou un anniversaire avec des copines et tout, enfin des gens un peu, ou alors une partie de copines et des gens que tu connais pas. Ouais. Et vous avez tous en commun une personne, une copine à toi. Ouais. Et tu regardes les cadeaux qui sont déballés et genre quelqu'un va offrir une sorte de bricolage, tu vois, genre un truc elle a fait main. Moi, j'adore. Elle a passé des heures dessus, elle a réfléchi à un concept en fonction de ce que la personne fait ou est. Et alors, t'as toujours une copine dans l'assemblée qui va regarder le truc en disant « What ? Mais moi, tu m'offres ça, mais je te... » Tu vois, elle va préférer la jolie ceinture Oui, bah, Louis parce qu'il Vuitton y a des gens... et c'est OK aussi, hein, c'est pas le Oui. problème. Mais c'est vrai que la personne qui reçoit, en fait, elle a reçu plusieurs cadeaux et elle voit d'un côté quelqu'un qui a essayé d'apprendre à connaître la personne et qui a mis du temps, etc. Une autre personne qui aussi connaît la personne, mais peut-être sous un autre aspect qui est plus matériel. Hein. Donc la personne aime les choses de qualité, jolie, parce que cette ceinture, elle est belle, elle est de qualité. Mais c'est juste, tiens, la personne qui reçoit, est-ce qu'elle... Il y aura plus d'impact dans le cadeau qui a été fait main ou dans le cadeau de qualité qui est très joli de l'autre copine. Et ça, en fait, parfois, on ne connaît pas la personne qui est en face. Mais je pense qu'on ne connaît pas... Il peut y avoir des flops dans les cadeaux quand même. Mais d'ailleurs, il y en a souvent de souvent, flops que d'autres choses. Et tu sais, au final, ce qui est drôle, c'est qu'en fonction de ce que tu disais là tout de suite par rapport à ton anniversaire, ce que tu avais envie, au final, le fait que tu demandes à l'autre ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me fasses à manger. Oui, c'est un c'est service ça. rendu. Oui, ben oui, ça confirme les 30%. Ça confirme les 30% de toi, tu as besoin d'un service rendu. Et le physique et quality time. Donc c'est genre, on parle, on passe du temps ensemble et tu fais à manger parce que ça me, du coup, toute l'année, moi, je dois le faire. Ça me ferait plaisir que tu le fasses. Et juste dans ça, oui, finalement. T'as déjà compris que oui, c'est vrai. Mais tu vois, quand on parle des langages de l'amour aussi et la manière dont on veut être aimé, mais dont on exprime l'amour, tu vois. Ouais. Et là, par contre, c'est aussi pour ça que je tique un peu sur les 13%. Et souvent, on me retourne en relation que je parle beaucoup. Parce que je suis quelqu'un d'extraverti, que j'extériorise. Ouais. Mais donc, ce qui, moi, me conforte dans les 13%, c'est que quand je parle, ça veut dire que ma parole est d'or. Quand je te dis que je t'aime, c'est que je t'aime. C'est pas que j'aime la plante ou j'aime les frites, comme on en parlait. C'est que je t'aime vraiment. Parce que le problème des gens extravertis, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Oui. On est tout le temps dans la parole. Donc, des personnes qui, eux, parlent moins, qui sont plutôt des forces tranquilles, elles pensent que tu parles et que tu racontes du vent. Tu vois, c'est faux. Que du coup, justement, ton langage de l'amour est tourné vers quelque chose qui est plutôt je donne de la parole. Ouais. Mais non, c'est aussi l'intensité. Enfin, les gens qui parlent beaucoup, ils choisissent leurs mots, ils choisissent à qui ils le disent et il y a une intensité dedans. Mais encore, quelqu'un qui parle, il faut aussi faire deux distinctions. Il y a on va dire la manière dont tu vas parler, donc tu vas peut-être parler beaucoup, Ouais. tu vois, la quantité, si tu veux. Mais il y a aussi ce que tu vas dire. Mais tu peux perdre l'autre. L'autre, il peut être perdu en se disant, mais attends, elle arrête pas de causer, de où elle-même, tu vois. Oui, mais encore une fois, ça dépend. Tu sais, tu peux parler avec plein de gens. Je veux dire, nous, on est des personnes, on adore parler, on est sociable, etc. On adore parler avec plein de gens. Mais déjà, tu parles pas avec tout le monde de la même manière. Tu parles pas des mêmes choses et tu parles pas avec la même intensité. Et c'est ce qu'on se disait là tout à l'heure, c'est que quand tu vas dire « je t'aime » à quelqu'un, la manière dont tu vas le dire, le moment où tu vas le dire, le toucher que tu vas amener avec, la phrase qui va suivre le « je t'aime », le « pourquoi je t'aime » et l'émotion que tu vas y mettre. C'est ça qu'il faut retenir. C'est tout ce package-là. C'est pas juste, par exemple, « je t'aime » ou « tu es belle ». C'est ça qui a du sens. Et même mon langage, mon non-verbal va être super important. Hyper important. Je vais te regarder, je vais te faire... Avant même de te dire « tu es belle », je te l'ai dit. Ah oui, c'est sûr Parce que quand je te regarde dans mes yeux, je te l'ai dit. Bien sûr. Le « je t'aime », quand je te regarde, parfois, je te le dis pas. Et pourtant, le regard que je vais poser sur toi ou les moments où je vais te regarder ou ce que je vais faire, il va être égal à « je t'aime ». Et c'est parfois tout ça ensemble qui va en fait
monter le niveau, ou en tout cas l'intensité et la véracité du je t'aime. Mais si tu as une personne en face de toi qui n'a pas, qui est plutôt Introverti. intro et qui n'a pas toujours appris à communiquer ou à verbaliser, lui va peut-être parfois être dans le non-verbal. Oui, souvent même. Voilà. Donc on doit prêter aussi attention à ça, mais ne pas lui reprocher de ne pas amener peut-être trop souvent le je t'aime ou d'autres mots, parce que c'est pas forcément sa façon à lui de communiquer. Voilà. Donc lui, il va peut-être être justement, il y aura sporadiquement un je t'aime, de temps en temps, pas tout le temps, mais comme tu dis, tout ce qu'il va avoir autour, le regard, le toucher, la manière dont il va te rassurer, au moment où il va te rassurer, et les quelques fois où il te dira je t'aime, ce sera hyper puissant, parce que ce sera le moment où il l'a vraiment ressenti, et tu sauras que c'est... Tu sauras que c'est vrai. Que c'est vrai. Et c'est vraiment, ça vient du cœur vraiment très Ouais, fort. ouais. Et ça n'enlève pas au fait que c'est pas parce que tu es quelqu'un qui va souvent dire je t'aime que ça enlève la force de ce que tu dis. C'est juste que c'est deux choses très différentes, c'est deux personnes différentes. C'est ça. Et la manière dont, et c'est là où on revient au 5 langages de l'amour, c'est la manière dont il va écouter ce que tu lui dis quand tu lui dis moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça, et que c'est pas forcément la manière dont lui reçoit l'amour ou dont il te l'aurait donné à la base. Et la manière dont lui va réagir C'est ça. par rapport à ce que tu lui as dit, comment il a écouté et l'a mis en action. et l'a mis en action. Ça c'est je t'aime aussi. Mais ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. Mais ça c'est de l'amour. Quelqu'un qui va pour toi faire des choses qui ne sont pas innées pour lui. Ah ouais, clairement. On est d'accord. C'est de l'amour. Ça, c'est aussi de l'amour. Ça c'est vraiment, je suis totalement d'accord. Tu n'aimes pas faire certains types d'activités, tu sais que ça fait vraiment plaisir à l'autre. Et il veut du quality time. Tu vas aller prendre le temps de faire ça. C'est vrai que regarder un film avec quelqu'un, il y a regarder un film en mode regarder un film, et puis il y a vraiment partager ce moment. Mais tu rigoles ensemble, tu fais des petites blagues, ça dépend où tu. Juste. La manière dont vous allez. Oui. Moi, tu sais, par exemple, regarder un film, ça dépend si c'est une comédie romantique, si c'est un truc, ça dépend déjà du genre du film. Mais je veux dire, parfois, c'est juste, t'as la personne que t'aimes qui te prend dans les bras au moment où vous regardez le film. Et juste, il te tient la main, il te prend dans les bras, de temps en temps, il te fait un bisou, de temps en temps, vous faites une petite blague, vous rigolez, vous dites quelque chose. C'est un moment. Après, un moment qui peut être super impactant. les mecs, ils diront qu'on parle quand même toujours trop pendant les films. Ouais, sûrement, mais après, ça fait de nous des femmes et ça fait de des hommes. C'est au final, ça reste un bon équilibre. Ouais. Mais pour toi, quel résultat c'est vrai que tu je vais tomber un peu là-dessus. Moi, j'avoue que j'ai un équilibre assez space, finalement. Mais non, c'est pas spécial, c'est toi, c'est Chloé. Hein. Ouais, mais tu vois, je m'attendais. En fait, tu t'attendais à autre chose aussi. Je m'attendais à avoir un écart plus grand entre les choses. Moi, j'ai 27% de temps de qualité. Mais ça, par contre, c'est vraiment énorme, oui. Moi, les moments, pour moi, c'est hyper important. Les moments que je vais passer avec quelqu'un. Moi, tu peux passer 5 minutes avec moi. Genre, bêtement, hein, on va dire, je suis en couple ou mon partenaire ou la personne qui veut me séduire, elle va m'appeler, elle va me dire, écoute, j'ai pas le temps, mais j'ai 10 minutes. Moi, je les prends pas. Je passe devant chez toi, on passe 10 minutes ensemble, je le fais. Mais moi, je les prends pas. Ah, moi si. Parce que c'est pas forcément... Ça peut être du temps qualité, mais ça peut ne pas l'être. Tu vois, c'est marrant ça. Hein. Ah, moi si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 10 minutes, je peux passer en coup de vent. Mais en plus du reste, hein, c'est pas que c'est que 10 minutes. Non. Non, mais tu vois, en choisissant... On a déjà des moments ensemble. C'est ça. Donc mais si on prend le temps. Voilà. Mais si t'as que 5 minutes sur la semaine... Non, ça pas. Ah, ouais. Mais et puis ça dépend de l'emploi du temps. Mais je veux dire... Moi, je sais qu'on a passé du temps ensemble, mais qu'il va me dire, écoute, il va m'appeler, il va me dire, je suis pas loin de chez toi. Je te passe 5 minutes pour te voir. Oui, juste te faire un bisou. Je suis contente. Oui. Tu vois, pour moi, c'est des trucs, tu sais, j'ai même... Et alors, en 23%, juste après, c'est service rendu. Pour moi, c'est hyper important. Yes. Et alors, après, justement, j'ai 20% des paroles valorisantes et du physique. Ouais. Mais... ça reste encore assez équilibré parce que je suis quelqu'un d'assez tactile. Moi, j'aime bien, j'ai besoin d'avoir du toucher. Elle aime les câlins. J'aime les câlins. Moi, j'aime trop les câlins. Je fais tout le temps des câlins à tout le monde, d'ailleurs, c'est un truc de fou. Mais après, encore, je fais des câlins à tout le monde parce que j'aime vraiment la personne, l'humain en face de moi. Et puis, mais je suis beaucoup plus tactile quand j'aime vraiment bien quelqu'un ou quand je suis amoureuse ou quand avec mon partenaire, je suis quelqu'un. Mais naturellement, t'es tactile, quoi. Ouais, moi aussi, je suis assez tactile. J'ai besoin du toucher, c'est hyper important.
Et les cadeaux, c'est à 10%, dans le sens où oui, ça me fait plaisir, mais si tu me donnes le reste, je suis... Oui, mais attention, dans le cadeau, on peut... Alors, c'est ça qui est pas mal, c'est que le cadeau, finalement, il rentre dans la catégorie quality time, service, parce qu'en fait, tu peux offrir un moment de qualité et du temps. C'est ça. Et c'est aussi pour ça, je pense que nos deux résultats cadeaux sont faibles, parce qu'on s'attend à recevoir plutôt... C'est pas le matériel qui s'impose. Voilà, c'est ça. C'est cadeau, je pense que c'est souvent c'est du matériel. Quelque alors chose que qui pour nous, un reste, cadeau, c'est... Ouais. Toi, parfois, c'est juste ta présence, c'est un cadeau. C'est ça. Un service rendu, c'est un cadeau. Et tu sais que j'avais une époque, il y avait un garçon que je fréquentais. Il avait fait une fois un truc, pour moi, ça m'avait fait... Je trouvais ça trop mignon, et ça m'avait un peu impacté quand même. C'est que... lui, il habitait dans le Brabant. C'est un truc romantique ou pas? Ouais, mais c'est romantique, mais tu vas comprendre. Il était dans le Brabant, il habitait dans le Brabant wallon, et j'avais faim, ok. J'avais faim, j'avais pas le temps de manger, etc. Mais il y a une pizzeria que j'aimais trop, et j'avais vraiment envie de cette pizza là, tu vois. Et moi, je fais ma petite journée à Bruxelles et tout. Et il faut savoir qu'il est parti chercher la pizza. Ouais. Il me l'a ramenée et il est reparti. Juste pour te la porter, quoi. Ouais, mais le mec a 40 minutes de route. Hein. Et il avait autre chose à faire. Ouais. Et en fait, moi, ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, tu vois, des choses comme ça, vraiment des services rendus, mais qui sont pour moi finalement comme un cadeau. Ouais. Ça m'a fait super plaisir. Ou genre, je rentre de l'aéroport, la personne va chercher mes nouilles préférées parce qu'elle sait que je rentre de l'aéroport, que je n'ai pas mangé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais que tu aimes ça, je te ramène ça. Et tu vois, tout ça, c'est des petites choses où ça peut me toucher de fou. Bah oui, c'est sûr. Mais je comprends vraiment. Mais c'est vraiment un exercice qu'on vous invite à faire. Oui, à deux, en seul. Seul, ouais, parce que vraiment, ça éclaircit pas mal de choses et ça nous permet de mieux appréhender les autres et soi-même par rapport à ce genre de choses et peut-être oser s'affirmer en disant ce dont on a besoin pour se sentir aimé, tout simplement. Et je pense que dans certains couples, ça peut aider vraiment énormément. Ceux qui peut-être maintenant ont des difficultés ou n'ont pas l'impression de se sentir aimés, mis en valeur, etc. Je crois que c'est ça qui peut vraiment aider, et même dans les amitiés, dans tout type de relation, important de clarifier ça le plus rapidement possible et de temps en temps aussi le remettre à jour, parce qu'on évolue, comme on l'a dit. Et de le remettre à jour et de le reformuler et de aussi parfois le décrire, parce que par exemple, comme tu le disais, quality time, ça peut être plein de choses différentes. Ah oui, les services rendus, ça peut être plein de choses. Admettons le toucher physique. Je vais te prendre le toucher physique parce que ça va être le plus facile à comprendre pour vous, je pense. Ouais. Le toucher physique, ça va être j'aime quand tu me fais des câlins, quand tu passes derrière moi, que tu passes ta main, que tu touches, que tu me prennes ma main, que tu mettes ta main dans mes cheveux, que tu m'embrasses, que tu me fasses des bisous. Et puis il y a le toucher physique, faire l'amour. Bien sûr, oui. Et ça, c'est encore deux branches très différentes. Et la troisième, c'est le toucher physique en public. Parce que beaucoup l'associent à la reconnaissance. Oui, c'est-à-dire qu'on est ensemble et voilà. Mais il y a plusieurs aspects. Tu vois, il faut aussi décortiquer le toucher physique, oui. Lequel? Oui. Quand? Ah oui. Comment? Oui, tout à fait. Et tout ça, oui, ça prend du temps, mais ça te permet d'en gagner sur la longueur, en fait. Oui, ça te prend du temps à court terme, mais à long terme, t'en gagnes parce que ça t'évite beaucoup de disputes, ça te permet de beaucoup mieux te connaître. Ouais. Et je pense que quand tu veux une vraie relation et que tu es prêt à t'investir dans ton partenaire ou ta partenaire de vie, parce que c'est un accompagnement que tu fais avec Enfin voilà, t'es à deux et tu marches ensemble. Mais ça permet d'éviter beaucoup de disputes parce qu'on parlait des rapports physiques, mais si par exemple tu es avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes besoins que toi dans ce sens-là et qui a un malaise justement parce que toi tu ressens des besoins supérieurs aux siens et que tu as l'impression que peut-être il te désire pas, ou tu vois, tu te fais des films de tu dis dingue. En fait je suis pas belle, alors qu'en fait tout simplement la personne va te dire pour moi c'est pas l'essentiel, le physique ça passe vraiment peut-être en 4e position et je n'ai pas les mêmes besoins, mais si c'est clair, mais je t'aime, tu vois, c'est juste qu'on est différents et on n'a pas... Et trouver un compromis aussi dans ça, parce que bon, ça c'est sûr que le reste tout est une histoire de compromis. C'est sûr que je pense que les rapports les rapports intimes, ça peut parfois être compliqué quand t'as pas la même cadence.
Oui, je pense que c'est important qu'on soit aligné, mais il faut l'équilibre. Il faut trouver un bon équilibre pour que tout le monde se sente bien, parce que c'est vrai que je pense que là, ça peut être les moments où tu doutes beaucoup de ta personne plus que sur le reste. En général, on associe ça beaucoup à la cadence des rapports intimes. Mais tu vois, c'est fou qu'on parle de ça, parce que moi, par exemple, ce moment-là, je l'associe dans Quality Time. Ouais. Vraiment. Oui. Et en fait, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une reconnexion à l'autre. Oui. C'est-à-dire que dans Quality Time, on parlait de, tu vois, c'est pas, ouais, on se fait un film, on se fait un film, mais on le vit comme on en a parlé. Mais la même chose quand tu fais l'amour, vraiment, c'est de te reconnecter aussi à l'autre. Vous regardez, vous êtes là l'un pour l'autre, mais vraiment à 100% en fait. Et là, tu vas en parler de cadeaux, mais tu lui donnes. Ah, tu es le plus beau, hein, ta personne. Donc, tu te donnes. Ouais. Tu vois, dans tous les préliminaires, si on peut appeler ça comme ça aussi, tu vois, quand tu veux faire plaisir à l'autre, c'est la même chose, c'est un don de toi vers lui. Tu veux vraiment... pour moi, c'est vraiment un élément qui peut être un cadeau en soi. Ah, mais je suis 100% d'accord avec toi. On dit souvent même que... Et c'est pour ça que je pense que maintenant, on a un peu dédramatisé le sexe. Oui. En mode... tout le monde fait un peu ça avec n'importe qui, et il n'y a plus de forcément de sentiments ou de réelle... sacralité, presque. Ouais, de sacralité, exactement. Et moi, je me rends compte vraiment avec les années où je me dis, mais en fait, pour moi, en tout cas, on a trop dédramatisé le truc, et on l'a fait rentrer dans les mœurs comme c'est tout à fait normal, et chacun fait ce qu'il veut, et donc vraiment, no judgment par rapport à ça. Mais moi, je me rends compte que c'est vraiment un moment... En fait, c'est un moment qui peut te monter comme c'est un moment qui peut te briser. Ouais. Si c'est mal fait, si la suite, si l'avant, le pendant et l'après, il y a quelque chose ça peut vraiment en fait jouer complètement sur ton estime de toi, l'amour que tu as de toi, la manière dont tu te perçois. Ça a vraiment un impact très 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 fort ce moment, parce que tu laisses quelqu'un rentrer littéralement en toi et donc dans ton intimité, dans ce que tu es. Et il faut pas oublier une chose, c'est que faire l'amour avec quelqu'un, tu fais pas l'amour juste avec lui, tu fais l'amour avec ses traumas, tu fais l'amour... C'est au niveau spirituel, émotionnel et physique que ça se joue. Pas simplement tu fais l'amour et il se passe rien derrière. C'est les émotions, la spiritualité, tout ça, c'est hyper important, et ça peut te propulser très très haut quand c'est avec beaucoup de bienveillance et qu'il y a de l'amour, et que tu te rends compte de la sacralité de l'histoire. Mais quand c'est fait de manière tellement banale, moi je sais que moi, ça a été des moments qui m'ont détruite. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que si on en parle aujourd'hui avec autant d'aisance, entre guillemets, c'est parce que on a un vécu où justement il y a eu ce passif où finalement faire l'amour était presque une banalité, ou un outil. Un outil pour se sentir aimé. Un outil pour se sentir aimé. Et toutes les deux, on a vécu la même chose. Ouais. Et les premiers rejets et les premiers abandons sont passés après l'acte sexuel aussi, pour ma part. Oui. Avec pas mal de traumas à ce niveau-là. On parlait des compliments valorisants, des messages valorisants, mais aussi ce qui justement te casse à l'inverse. Il y a des choses qui ont été dites, moi, dans mes débuts de femme, dans ma vie intime, par des hommes, qui m'ont complètement brisée, et que j'ai mis des années pour me reconstruire et me regarder nue, physiquement, me trouver belle, et aussi ne plus accepter que l'autre ne me respecte pas. Oui, mais c'est ça, encore une fois, c'est mettre ses limites. Ouais. Mais ça, je te suis de ouf. Et te transformer en outil sexuel, honnêtement, je ne vais pas le cacher. Moi, je l'ai fait, et je sais Pareil. que tu l'as fait, et je connais beaucoup de femmes qui l'ont fait. Par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur de plein de choses. Mais même en se disant, si je le fais, il va rester. Alors qu'en fait, quand tu le fais, en général, on te back. Quand on te prouve pas, hein, je veux dire, je parle pas dans une relation où t'as prouvé l'amour et tout, et où c'est un moment de don de soi à l'autre, et de manière réciproque. Hein. Quand je te parle juste du début, où en fait déjà t'es pas respecté de base, mais tu te fais croire que oui. Et j'ai eu exactement la même chose que toi. J'ai eu des paroles, moi, au début de l'intimité, quand j'étais très jeune. Je pense que j'avais 15 ans. Enfin, je crois que la première fois je l'ai fait, c'était à 16 ans, mais je veux dire, tu sais, t'as les prémices aussi. Ouais. Et j'ai eu, comme toi, j'ai eu des paroles qui m'ont brisée, et qui, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui,
je faisais tout pour prouver le contraire en fait, et donc du coup mais ça m'a brisé vraiment dans ma confiance, dans mon et c'est d'ailleurs par exemple pour cette raison-là que moi ça fait que j'ai pris une décision l'année passée qui était une grosse décision de 2021 aussi finalement qu'on n'a pas fait dans la rétro. Elle va nous lâcher du dossier lourd. Du dossier lourd, mais c'est une de mes grandes décisions par exemple que j'avais faite l'année passée, c'est que j'ai eu une histoire avec quelqu'un où je me suis vraiment donnée et au final je me suis sentie vachement utilisée. Et je voulais plus, et ça m'est arrivé souvent que je me suis sentie utilisée, et donc je me suis dit plus jamais, je veux plus ressentir ça. Et là, je me suis dit, donc à partir de maintenant, je ne fais plus l'amour. Tant que je suis pas dans une relation de couple où on me respecte, où on me prouve les choses, où le temps passe, et où il y aura, oui, tu seras en couple avec moi, mais il y aura du temps qui va passer avant qu'on en arrive à ce moment-là, parce qu'il faut que tu le mérites. Parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de l'acte sexuel, où je me suis dit, ça se mérite. Parce que je te donne mon corps, en fait. Et en fait, comme on a toujours eu l'impression que c'était rien, tu vois, c'est banal, tu donnes ton corps, mais non, parce que tu en souffres, parce que tu prends les traumas, parce que si, je me suis dit, mais c'est terminé, quoi. Je dirais aussi que le problème vient du fait qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde au moment où ça se passe. C'est-à-dire que... Et t'en parles pas. Moi, j'avoue, j'ai eu des relations un peu... d'un soir, on va dire. Mais à partir du moment où j'étais OK avec ça, que la personne était OK en face de moi et que j'allais pas être blessée de la situation, c'était bien. Enfin, tu vois, là, ça va. Là, ça va. C'est en accord. Mais je veux dire, quand toi, Chloé, tu t'investis avec quelqu'un, tu espères pouvoir peut-être apprendre à le connaître mieux, tu te donnes parce que vous partagez un moment d'intimité, tu te dis ça va faire que consolider. C'est ça. Voilà, et qu'en fait la personne en face de toi, elle est pas sur la même longueur d'onde, mais elle s'est bien gardée de te le dire. Le décalage vient déjà de là, et alors la suite. Mais je me dis, est-ce qu'elle s'est gardée de te le dire, ou est-ce que toi t'as pas osé poser la question? Moi, ça m'a souvent été le cas. Oui, c'est vrai. Mais j'osais pas amener la question parce que j'osais pas entendre la réponse, donc je me mentais clairement à moi-même. Je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, c'était en fait, t'as pas mis tes limites, t'as pas posé la question, t'as pas imposé, parce qu'au final aussi, je te pose la question comme si c'est toi qui va nous donner la direction qu'on va prendre, comme si en fait la direction que moi je veux n'est limite pas légitime. Ouais. Je suis en mode, mais tu sais, tu peux aussi dire que toi, c'est toi en fait qui dis, moi je veux ça. Ouais. Si toi tu veux pas, voilà. Et je sais que là maintenant, c'est un travail que je fais sur moi, mais genre, parce que ça a été hyper compliqué vraiment d'en arriver à ça. Et je me suis dit, là maintenant, ce travail, je suis encore dedans maintenant, où je suis en mode, non. Et je me sens beaucoup mieux. Mais t'as raison, faut parce t'écouter. que cet amour et cette estime de soi revient. Et c'est une manière de se reconstruire en tant que femme. Et pour justement pouvoir savoir en fait où j'en suis maintenant dans comment je reçois l'amour et comment je le donne, et d'être plus en équilibre. Si tu veux, j'ai une petite bombe aussi. Vas-y. Bon, de toute façon, nos jugements. Hein. Non. Nos jugements. C'est que moi, si j'ai pas... Justement, on parlait de quality time, d'importance du physique chez moi en troisième position, mais franchement... Ah non, deuxième. Si j'ai pas du tout de connexion physique... Et alors, on me prend du coup pour quelqu'un d'assez olé qui est trop tourné vers justement le sexe. Mais si je n'ai pas une bonne expérience sexuelle avec quelqu'un, c'est-à-dire que j'arrive pas à être en connexion totale avec cette personne, je dois la quitter. Je ne peux pas rester avec cette personne. Il y a des gens qui... J'ai essayé de rester avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas sexuellement. Et j'ai essayé, mais c'était plus fort que moi. Je me reconnaissais pas, j'étais pas moi. Ça n'allait pas. Alors, est-ce que c'est une connexion d'âme? Est-ce que c'est les corps qui ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est la manière dont on s'apporte la tendresse? J'en sais rien d'où ça vient. C'est pas des prouesses sexuelles que je parle. Non, c'est une fusion. Ouais, et l'alignement aussi de... T'as envie de moments tendres, doux. T'as envie de moments plus forts. Même bestial, c'est pas un problème. Le truc est qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est complètement aligné sur ce que tu veux et qui veut la même chose. Eh ben... Beaucoup de gens s'accordent à dire ok, le sexe c'est pas le plus important, donc tu sais quoi, on reste. Moi je te jure qu'après j'ai donné souvent une deuxième chance. Ouais, parce que tu dis parfois la première t'es un peu stressée, voilà. Tu vois. Mais honnêtement, si ça se passe pas, je suis pas gênée de le dire, mais moi je reste pas avec la personne. Pourquoi? Parce que mon deuxième c'est physique et je suis quelqu'un de comme ça, et donc je suis honnête avec moi-même, et c'est pas
Au début, j'avais du mal à l'accepter parce que je me disais, putain, j'ai un problème, je suis une nympho. Oui, c'est ça. Tu te dis, mais alors que pas du tout. Mais c'est pas Alors être que une pas nympho, du tout. c'est juste être en accord avec moi-même et mes besoins, tu vois. Je veux dire, c'est hyper important. J'aime la sensualité, j'aime le toucher. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui est en mode genre tiens-toi à 3 mètres de moi et vas-y que tu vois et je te regarde pas dans les yeux quand on fait l'amour. J'ai eu ça, hein. Je te regarde pas dans les yeux. Mais et moi j'étais là en horrible. mode mais non, je peux pas en fait, tu vois, je peux. Mais il y a pas de Mais ça veut dire tu regardes pas, il y a pas de connexion. Tu sais, ça en dit long sur la personne que ça est. Et ça, moi, en fait, c'est ça que j'ai pas pu. C'est que tu te révèles, c'est Même une à ce mise à moment-là, nu totale, hein, tu vois. Et là, tu es obligé d'être toi-même tu peux pas, il n'y a pas de détour. Voilà. Et donc tu là, peux pas te cacher, là moi, je vois des choses dans la personne que je me dis, en fait, ça me convient pas. Mais encore une fois, c'est pas une question de prouesse sexuelle, c'est pas une question de nombre de positions que tu vas faire. C'est une connexion. Ouais, et d'être sur la même façon de j'aime être aimée comme ça. On a commencé le podcast comme ça. Et comment j'aime être aimée. Mais c'est la même chose. Vraiment. Et ouais, j'ai pas honte de le dire, mais voilà. Bon, après. Mais ça, moi, je te rejoins à 1000% là-dessus. Je peux pas rester avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas. Parce que faut pas. Enfin, je trouve que, voilà, un couple, ce qui différencie une amitié d'un couple. Ah ben, on y est, oui. Clairement. Parce que tu peux avoir une amitié très, très forte avec quelqu'un. Mais ce qui va te différencier, ce sera le sexe. Ouais. Et ce sera le toucher et les bisous. Ouais. Cette intimité, vraiment. Cette intimité, voilà. Et moi, je trouve ça, comme toi, je trouve ça super important. Genre, il y a vraiment... Et j'ai eu pareil, j'ai eu un gars, mais quand je te dis sur le papier... CV de ouf. Génial. Genre, vraiment, et même les moments super. Ouais. Et sexuellement... Ouais, mais oui. Cata, hein. Mais cata peut-être pour lui aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Pas forcément cata pour moi, hein. Cata non, on est aussi. d'accord. Et là, je me suis dit, je peux pas. Et je suis hyper d'accord avec toi, c'est que c'est tellement important, c'est une reconnexion qui se fait à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que quand tu es en dispute ou quand tu es en éloignement l'un de l'autre, ça te connecte. Et c'est même pour ça que je vais vous dire autre chose. Moi, souvent, je connaissais pas la personne. Mais il y avait déjà eu des... Enfin, je la connaissais pas dans le sens vraiment l'être derrière. Parce que tu es au début, tu connais pas l'autre. Clairement, ça prend du temps. Mais du coup, après, tu sais, en général, 2 semaines, tu couches avec la personne. Alors que tu la connais pas. Ou ça avant, dépend même. Un petit peu. Tu sais, voilà, tôt dans les... Donc, tôt. le timing pour Chloé, c'est 2 semaines. C'était. Maintenant, c'est 8 mois. Maintenant, c'est 3 ans. Non. Mais c'était pas 2 semaines, mais je veux dire, tu vois, bon, ça dépend aussi de chaque relation, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu mets beaucoup de temps à connaître vraiment qui est la personne, mais tu te donnes bien avant. Souvent, très souvent, oui. Dans les débuts, déjà. Oui. Et je me suis rendu compte que au moment, tu vois, on dit souvent les red flags, tu vois, les drapeaux rouges, comme ils disent ça, c'est le sexe, ça peut t'aveugler tellement. Moi, ça m'a aveuglée sur tellement, genre... Sur la réalité de la relation. Sur la réalité de l'autre, en fait. Et en fait, du coup, je mettais mes espérances où je projetais plein de choses. Oui, mais on fait l'amour, on est quoi. Non, mais parce que c'est pas ça. Parce que, en fait, quand tu fais l'amour, c'est ça où je disais, c'est un moment hyper important dans un couple. Parce que c'est le moment où tu te reconnectes, comme tu le disais. Et comme c'est un moment où tu te reconnectes, même quand tu ne connais pas encore l'autre dans sa personne, mais que tu fais l'amour avec lui, tu crées, en fait, un lien. Un lien. Que tu ne sais pas retirer. Et tu crées en fait ce lien, comme je disais, sur le plan physique, émotionnel, spirituel. Mais qui ne se fait pas sur l'autre partie. Mais qui ne se fait pas sur l'autre en face de toi. Donc en fait, tu vas être déjà attaché, parce que tu ne vas pas être amoureux ou tu ne vas pas aimer l'autre. Tu vas être attaché. Tu vas être attaché à quelqu'un. Et donc du coup, tu auras envie de nouveau cette personne et de nouveau. Alors qu'au final, ça se trouve, il n'est pas du tout fait pour toi. Ouais. Mais que tu es aveuglé par cet attachement et ce lien créé par le sexe. Alors qu'au final... Si tu n'avais pas à ce moment-là fait l'amour et que tu avais vraiment juste pris le temps de connaître l'autre, d'abord qui il est, mais déjà tu aurais perdu moins de temps, tu te serais rendu compte qu'il n'est pas fait pour toi, et tu t'aurais pas donné ton corps, donc tu n'aurais pas créé le lien. Parce que chaque personne avec qui tu fais l'amour, au final, il part avec une partie de toi. Oui, sauf si tu crées ce lien juste pour une nuit, comme on l'a dit, et que c'est très clair dans ta tête. Oui, mais ça l'est pas souvent. Ça l'est pas souvent. On n'est pas toujours honnête avec soi-même non plus. Hein. Ah non, on est les plus gros mythos, c'est un truc de fou. mais c'est vrai. Mais et c'est ça, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte de ça. C'est aussi une des raisons, parce que je me dis, tu te fais aveugler par tellement de choses que
t'en perds la réalité, en fait. Ouais. Tu perds cette réalité complètement. Et c'est de là aussi que le couple est hyper important pour se reconnecter, pour recréer l'intimité. Le sexe, pour moi, c'est super important. Mais encore une fois, c'est faire l'amour, c'est se connecter, c'est se regarder dans les yeux, c'est se toucher. Et comme tu dis, il y a des moments un peu plus... C'est plus bestial, mais ça, c'est chouette aussi. Oui. Mais- Il faut mettre un peu de cadence. Voilà, il y a des moments, voilà. ça va durer beaucoup plus longtemps que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est on fait qu'un, en fait. Tu vois, c'est une symbiose. Ouais. C'est une vraie symbiose de deux âmes. Et c'est là où tes âmes se connectent. Et c'est là où c'est important de le faire dans la Mais bienveillance. c'est pas d'être, facile de le tu dire vois. à l'autre parce que c'est un sujet que j'ai du coup amené parce que j'avais vraiment essayé quoi mais c'est très compliqué parce que l'autre en face est-ce que vraiment il faut le dire à l'autre, je sais pas du coup parce que Mais on n'est ça- pas compatible. Je pense que ouais, c'est la mais meilleure tu vois, des parce choses. que oui, je crois que c'est mieux parce que l'autre personne me demandait vraiment, oui, mais est-ce que en fait je dois faire ça ou je fais, mais c'est pas une question de plaisir, tu vois. C'est de la chimie aussi. C'est voilà. C'est beaucoup plus profond que ça et donc ça j'arrivais pas à lui expliquer et forcément puisque de toute façon comme tu dis c'était clairement pas une personne pour moi puisque quand j'allais dans ce qui a été plus chimique ou profond j'avais en face de moi quelqu'un qui parlait pas mon langage et qui pouvait pas comprendre que pour moi c'était un acte avec d'autres choses derrière et Ça voilà. comprend plus que simplement Ouais. un acte sexuel, paf, paf, et merci. Comme tu dis, je crois que le plus simple, c'est le mieux, c'est dire on n'est pas compatible. Et... Oui, parce que tu peux aussi blesser l'autre et tu peux lui Oui. créer des traumas comme nous, on en a vécu. Voilà, c'est parce ça. que Et la lui va personne, elle a chercher mis des sur toi. réponses. Ouais, il va aller chercher des réponses, alors que pour quelqu'un d'autre, ils vont seras matcher parfait. parfaitement. C'est une question de chimie, c'est une question de symbiose. Ouais, Et c'est pour ça que la communication, c'est super important. Toi, Faut communiquer. tu crois en la symbiose physique aussi, mais physique, je parle physique, génitale. Dans le sens où c'est que physique. Non, c'est-à-dire, mais ça c'est vraiment presque de la science. Faudrait qu'on ait un médecin sexologue, une sexologue. On Je suis fera sûre qu'un venir. jour, ça va Ouais, ça arrivera. Mais de faire en sorte de savoir si on a vraiment un sexe d'homme et un sexe de femme qui sont idéalement mieux ensemble. Mais je pense que Pour, oui. Bah après, je pense que oui. moi, Dans je le pense sens- que oui aussi. Parce que quand tu as des expériences avec différents Partenaire. partenaires, mais je pense que tu sais aussi que si on parle juste physiquement, que le sexe de l'un en fonction de, je sais pas moi, Oui, mais c'est pour ça qu'on dit Longueur, toujours grandeur, épaisseur, Mais justement, c'est pour ça oui. que finalement, comme on dit toujours la taille, c'est pas le plus important, mais clairement, la puisqu'en taille fait, pour toi, c'est pas la- la taille, c'est le plus important. ouais, c'est ça. Mais c'est aussi parce qu'en fait, en face, toi, t'es différente aussi et t'as pas forcément besoin Oui, de ce que. de la même chose, je veux dire, et je pense encore une fois, mais comme tu dis, de nouveau, c'est ne pas généraliser, Ouais. c'est personnaliser justement. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça, moi, et Anouk, elle a besoin de ça, et un homme a besoin d'une femme comme ça. Et justement, pour éviter de créer des traumas chez les gens en leur disant, mais c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans je sais pas quoi, ou c'est comme ça qu'il y a dans les films de cul, alors s'il vous plaît, par contre, oh là là, juste pour clôturer ça, mais non, quoi. Il y a un moment donné, ça, c'est pas faire l'amour, ça, c'est même pas du... Enfin, ça, c'est pas la réalité, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que... Fais-toi un bon film érotique alors. Érotique, c'est différent, oui, il y a oui, parce qu'il y a- sensualité. oui, Mais moi, je te déjà parle d'un ça, film et de puis il y a, cul, genre, il y a une vraie intrigue. il y a une vraie intrigue. C'est Va pas qui juste- réussir à réparer la... Le plombier va-t-il Va-t-il réussir à réparer le cheval? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné aussi, il faut se rendre compte que voilà, les films, c'est peut-être ça peut te donner des envies, etc. Et si t'as envie de te faire des plaisirs tout seul, Ouais, chacun mais sa vie, mais Après, les hommes cherchent pas les mêmes choses dans les films que les femmes. Et nous, ce qu'on cherche dans les films, par exemple, parce que... non, mais ils vont se comporter avec la femme Mais si, comme si- ce qu'ils ont vu dans le film. ça, c'est alors que si pas la adolescents... réalité. Ça, c'est, ouais, Ah oui, c'est parce mais qu'adolescents, adolescents, ils je parle. consomment de plus en plus tôt et plus jeunes des films comme Bon, mais ça ça. traumatise. Mais c'est vrai que Une fille qui vient de faire l'amour, il n'y a pas de elle comprend sensualité, il n'y a pas de Elle sait pas ce que caresse, c'est. il y a pas tout ça. Et Tu c'est vois vrai que c'est parfois un peu... Une fille, excuse-moi, t'as jamais fait l'amour de ta vie, ton mec il croit que ce qu'il faut faire, ce qu'il y a dans Oui, les mais films, c'est comme attends, ça que alors ça se passe. on parle des corps des femmes dans ces films-là, Ah oui, mais de tout. de leur pilosité, de la couleur de leur vulve, on peut y aller. Hein. Ah mais oui, Ah, parce que là, on a un level où, du coup, quand tu regardes ça, il n'y a pas que... il y t'as a un pas que- schéma que tu as dans ta tête. Déjà, qui quand tu n'existe regardes pas, tu vois. les revues et les magazines féminins, bon, maintenant c'est moins, mais ou les réseaux sociaux, tu as l'impression que ton corps, il est bizarre alors qu'il est juste normal. Mais dans ces films-là, pareil, hein, si tu dois commencer à voir leur nudité... Enfin, Mais c'est ça. putain, c'est que on a des poils et notre vulve, elle n'est pas rose fluo. Hein, faut faut se calmer. se d'accord. calmer maintenant. Mais c'est ça. Et je pense qu'il faut arrêter de se projeter par rapport à ça ou de s'imaginer que ça va être comme ça.
encore une fois, je pense que le maître mot de tout le podcast qui est parti un peu dans tous les sens. On n'avait pas du tout imaginé de parler de sexe. Alors pas du tout, c'était pas du tout dans les plans. C'est pas du tout prévu. Si je peux, en tout cas, arriver sur ça, c'est juste aller à la découverte de l'autre. Ouais. Mais que ce soit physiquement, spirituellement, sexuellement, émotionnellement, aller à la découverte de l'autre, apprenez qui il est lui et sortez de tous les carcans qu'on a dans la tête, de tout ce qu'on pense qui est, de cette généralité de toute chose. Et de notre réalité. De notre réalité pour un peu aller à la rencontre de l'autre. Allons plus, je pense, à la rencontre de l'autre. Oui, et dans les 5 langages, approfondissez parce que c'est bien de se dire, OK, il aime les cadeaux, mais quel genre de cadeaux? Ou les compliments. Dans compliments, en fait, il y a les encouragements, la motivation. Si quelqu'un a plutôt besoin d'un sorte de coach, il n'a pas besoin toute la journée que vous lui dites t'es belle, voilà. Parfois, juste, je suis fière de toi, t'as vu ce que t'as accompli. Tu vois, les gens qui font le feedback de ta propre life. Mais toi, ça te permet de faire en fait, c'est vrai, j'ai accompli ça. Ça t'ouvre les yeux. Et donc, creuser aussi ces fameux 5 langages. C'est pas juste, OK, il aime les cadeaux. Ouais, mais cadeau quality time ou cadeau physique matériel qui reste. Ouais. Voilà, vraiment. Et toutes les réponses sont bonnes, mais ça vous permettra d'avoir des relations beaucoup plus saines en amitié, en famille, en amour. Ouais. Franchement, c'est un bon exercice. Donc moi je pense que au niveau de ça, on vous mettra le lien, que ce soit sur Instagram, on vous mettra le lien dans la vidéo YouTube pour le quiz, que ce soit en anglais ou en français. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode. C'est toujours un plaisir de venir filmer. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine en forme. Bisous tout le monde. Salut.